Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment bien indiquer le code vestimentaire dans une invitation de mariage. Donc, la saison des mariages est en train d'arriver et peut-être une bonne chose de t'envoyer les invitations très bientôt, pendant quand est-ce que tu regardes cette vidéo-là. Donc, une chose qui est importante quand tu envoies une invitation pour un mariage, c'est de mettre un code vestimentaire. Parce que si tu ne mets pas de code vestimentaire, ben, le monde va s'habiller n'importe comment parce qu'ils vont se dire il n'y a pas de code vestimentaire. Si tu mets un code vestimentaire, le monde va savoir comment venir, comment arriver dans ton mariage, aller dans ton mariage, spécialement si c'est un mariage qui est un peu plus petit, c'est un mariage qui est pas nécessairement dans un endroit si formel que ça. Le monde peut se demander comment ils vont avoir à s'habiller. Peut-être que toi aussi, tu veux un mariage qui est plus décontracté, puis tu veux pas que quelqu'un arrive en tuxedo, qui ait loué un tuxedo à quelque part, ou que s'il y en a un qui porte ce tuxedo-là, peut-être que tu veux quelque chose de plus décontracté, peut-être que tu veux quelque chose de plus formel, et c'est quelque chose de vraiment important de faire savoir au monde que tu invites c'est quoi le code vestimentaire qui est requis de ce monde-là. Donc, si tu veux que le monde soit tout bien habillé, ça va être vraiment de la façon que tu veux en réalité. Tu mets un code vestimentaire. Après ça, il y a plusieurs codes vestimentaires. C'est sûr il peut y avoir des mariages à thématique et tu pourrais dire, mettons, une thématique des années 20 et dans ce cas-là, tu pourrais écrire dans le code vestimentaire thématique années 20. Ça peut être un des exemples, ça peut être une autre thématique que ça peut être thématique médiévale, thématique hawaïen, plein de types de mariages de thématique qui peut exister, là, c'est thématique SpongeBob. Là. Donc, si tu as un mariage à thème, c'est sûr que là, ça simplifie le tout. Tu dis c'est quoi la thématique et le monde va s'habiller en tant que tel. Et si quelqu'un ne comprend pas cette thématique-là, ben, ils peuvent appeler ou faire quelques petites recherches dessus. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi les années 20, comment le monde s'habillait, ben, il va sur Google comment le monde s'habillait dans les années 20, puis ils vont être capables de le savoir assez facilement. Par contre, si tu n'as pas de thématique ou si ta thématique, c'est quelque chose d'un petit peu plus simple, mettons une thématique de couleur, noir et or, par exemple, c'est bon d'avoir vraiment un code vestimentaire qui est vraiment très spécifique. Donc maintenant, il faut comprendre qu'on est dans une époque où est-ce que les codes vestimentaires sont vraiment très mal compris. Donc, c'est une bonne chose d'avoir des codes vestimentaires qui sont simples et qui sont assez faciles à comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme suggestion? C'est peut-être de mettre entre parenthèses type de vêtements que tu veux que la personne porte. Donc, par exemple, si tu veux que le monde porte un tuxedo, ben, tu peux marquer tenue de soirée, entre parenthèses, tuxedo. Si tu en prends, entre parenthèses, smoking. Si au contraire, tu ne veux pas nécessairement que le monde porte de tuxedo, tu veux qu'il vienne avec un habit, tu pourrais écrire quelque chose comme tenue de ville, entre parenthèses, complet ou habit, quelque chose comme ça. C'est important de ne pas mettre de termes comme tenue formelle, comme tenue semi-formelle, tenue informelle, puis tous ces termes-là qui sont extrêmement mal utilisés. La plupart du monde qui vont dire une tenue formelle, ben, qu'est-ce qu'ils vont avoir en tête? C'est un tuxedo. Un tuxedo, c'est semi-formel. Et il y a beaucoup de monde qui vont se faire inviter à un événement, qui vont voir tenue formelle, vont dire ah, un habit, c'est correct. Quand un habit, c'est pas correct. Donc, ça, c'est juste un des exemples. Tenue décontractée, ça aussi, c'est quelque chose de très flou. Ça peut aller de jeans t-shirt à une chemise sport avec un habit, mais pas de cravate, par exemple, qui peut être une chemise, un ensemble décontracté. Donc, c'est quand même très flou. Donc, il faut vraiment c'est avec quelque chose de spécifique. Si tu veux que le monde, justement, porte un tuxedo, tu peux marquer tenue de soirée, tuxedo. Si tu veux que ce soit un habit qu'il porte, tu peux marquer tenue de ville, entre parenthèses, habit, ou tenue de jour, entre parenthèses, habit. Techniquement, un habit, c'est une tenue de jour. Tu veux qu'il vienne habillé avec n'importe quoi, mais au moins un veston, que ce soit un habit ou non, juste tenue de ville, et pas besoin de spécifier que tu veux un habit tenue de ville. Autrefois, c'était un habit, encore plus autrefois, c'était encore plus formel, mais avec le monde qui devient de plus en plus décontracté, tenue de ville de nos jours, souvent, ça peut aller jusqu'à un veston sport et une paire chino de pantalon un peu plus décontracté. Vraiment, une tenue de ville ne va pas avoir de jeans, ça va être quand même assez plus formel que ça. Tenue de ville, ça peut être une option de
code vestimentaire. Si au contraire, tu veux quelque chose qui est beaucoup plus décontracté, tu veux que le monde porte, mettons, pas de veston, tu veux pas de cravate, tu veux juste que du monde soit bien habillé, peut-être une chemise, un polo, tu peux mettre une tenue chic, décontractée, qui est une tenue finalement qui est un petit peu ce que j'ai décrit. Chez une tenue chic décontractée, souvent par contre, un veston peut être porté, mais en parenthèse, pas de veston si tu veux pas que le monde porte de veston, ou parenthèse, veston optionnel. Et cette parenthèse-là, optionnelle, peut être utilisée pour beaucoup de codes vestimentaires. Par exemple, une tenue de soirée, tu peux écrire tenue de soirée optionnelle. Donc, tenue de soirée optionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est sûr que le monde porte un tuxedo. Mais s'ils n'ont pas de tuxedo, tu accepterais qu'ils portent un habit foncé avec une chemise blanche et une cravate sobre. Donc, ça, ce serait une tenue de soirée optionnelle. Si tu fais tenue de ville, ou en parenthèse, habit optionnel, si tu dis au monde, viens avec un habit, mais si tu n'en as pas un, viens quand même avec un veston sport ou quelque chose. Au moins, cette parenthèse-là qui dit optionnel peut être utile pour beaucoup de codes vestimentaires si tu veux inclure des personnes que tu penses qui n'ont peut-être pas les vêtements requis que tu veux demander, mais tu veux que les personnes viennent quand même. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.